L'auteur de théâtre Bernard-Marie Coltès, que Patrice Chéreau aimait tant, passionne en ce moment les metteurs en scène. On vient de voir Retour au désert au Théâtre de la Ville. Roberto Zucco est monté à Saint-Denis avec Pio Marmaille. Et Dans la solitude des champs de coton avec Anne Alvaro est à découvrir en ce moment au Bouffe du Nord. Alors pourquoi et comment le théâtre s'empare-t-il à nouveau aujourd'hui de celui qui explora avec force la violence, l'ambiguïté sexuelle et le racisme? Les réponses de Benoît Puichot. Mon objectif quand j'écris une histoire comme ça, c'est d'être le plus simple possible, enfin le plus compréhensible possible. Et à l'intérieur de ça, à partir du moment où on sait que l'histoire qu'on est en train d'écrire est faite pour être lue, et qu'on veut être le plus simple possible, tous les coups sont permis. Il est passé comme une comète dans le ciel théâtral. Bernard-Marie Coltès, mort à 41 ans en 1989 des suites du sida, a légué 6 pièces majeures qui font de lui un des auteurs de théâtre français les plus joués dans le monde. En ce début d'année, pas moins de 4 adaptations, avec notamment la pièce sur le tueur en série Roberto Zucco et le comédien Pio Marmaille. J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre. Dans la pensée de ce mec, il y a un truc assez flou. C'est-à-dire qu'on navigue entre un concret de la langue et paf, des explosions comme ça, lyriques assez folles. Ta chambre n'est pas à toi. Trou du cul. Et aussi le drame familial Le Retour au désert avec la comédienne Catherine Niégel, qui avait bien connu Coltès de son vivant. Attends, tiens, j'y arrive jamais. Je blaguais tout le temps parce qu'il voulait pas dire son âge, parce qu'il n'avait pas d'âge. Il faisait incroyablement jeune. Je me disais, c'est pas possible. T'as pas encore 25 ans. Ça fait des années. Quel âge tu as? Il voulait pas le dire. Il avait cette coquetterie qui me plaisait bien, qui m'attendrissait bien. Moi, je les mets dans le dos, toujours. Même chez moi, et pourtant c'en est plein. Comme partout ici, jusque dans les hôtels. 100 000 glaces vous regardent. Auteur flamboyant, tragique, poétique et révolté, qu'est-ce qui fait le style de Bernard-Marie Coltès? D'abord l'usage répété du monologue, des personnages bavards qui parlent pour cacher leurs contradictions. Elle a pris ses habitudes sans toi. Elle a son odeur, elle a ses rites, elle a ses traditions. Il ne faut pas la brusquer. Je la protégerai si tu veux la saccager. Pourquoi voudrais saccager ma maison puisque je veux l'habiter? C'est un théâtre de la pensée. Et je veux dire qu'à partir du moment où on a une maîtrise du texte, le personnage sort directement du sens. C'est le verbe qui construit le personnage. Parce que c'est très, très bien écrit. Je ne te chasserai pas. Je m'accommoderai de toi, de ton fils et du reste. Juste avant, il avait traduit une pièce de Shakespeare. Et ça l'avait beaucoup influencé, disons, pour l'écriture sûrement, du Retour au désert. On change de lieu tout le temps. Il n'y a pas vraiment de vraisemblance. On ne sait pas si c'est passé 1 mois, 2 mois, 6 semaines. On ne sait pas. Il explose toutes les règles de logique du théâtre, comme Shakespeare. Au début des années 80, Bernard-Marie Coltès bouscule les codes du théâtre. Découvert par le metteur en scène Patrice Chéreau, qui va l'accompagner toute sa vie, il fait scandale en 1987 avec Dans la solitude des champs de coton, 2 longs monologues entre un dealer et son client. Avec ce rôle écrit pour un acteur noir, Coltès détonne dans une époque où le théâtre est très classique. Par hypothèse de retour, je vous dirais de ne pas vous fatiguer davantage et d'emprunter celui de quelqu'un d'autre. Un désir se vole, mais il ne s'invente pas. Alors, ce qui est assez symptomatique du théâtre de Coltès, c'est qu'il parle véritablement du monde contemporain dans lequel il est. C'est un jeune homme de son temps qui parle des problématiques de son temps. Et ça, c'est assez nouveau aussi. D'ailleurs, Patrice Chéreau lui-même disait qu'avant sa rencontre avec Coltès, il ne pensait pas que le théâtre pouvait parler du monde d'aujourd'hui. J'attendais de vous. Et le goût de désirer. Et l'idée d'un désir. Coltès parle de la solitude des êtres, mais également beaucoup du passé, on va dire, post-colonial de la France. Il a beaucoup voyagé en Afrique, mais également aux États-Unis et en Amérique latine. Et de ces voyages, il s'imprègne beaucoup de culture et il en nourrit bien évidemment toute sa matière théâtrale. Combien de fois déjà tu as rêvé, Carlos, au paysage de notre pays, aux maisons de notre pays? Coltès a aussi écrit sur la marginalité dans Key West, la domination en Afrique dans Combat de nègres et de chiens et la contradiction de l'homme dans Roberto Zucco, mais avec une langue jamais désespérée. Il y a des choses très très drôles dans Roberto Zucco par exemple. Il trouvait que les mises en scène qu'on faisait de son travail étaient souvent un peu dures, un peu justement peut-être trop sombres, et que lui aspirait à quelque chose de plus drôle.
Finalement, c'était un jeune homme de son temps qui s'intéressait aussi beaucoup à la pop culture. Il a notamment écrit un scénario qui est resté inachevé pour Patrice Chéreau sur John Travolta. Et puis, il adorait les films de kung-fu. Alors ça, c'était sa grande passion. Pour lui, les films de kung-fu sont bien supérieurs aux films d'amour parce que ces derniers, non seulement parlent un peu connement de l'amour, et en plus ne parlent pas du tout de kung-fu. T'es plus con qu'un gorille, d'ailleurs. Tu préfères les caricatures, tu préfères les reproductions bon marché, la laideur, à tout ce qui est beau et noble.